directeur général d'Hannibal Consulting et je prends la casquette de porteur de projet. Je vais vous parler aujourd'hui de Hannibal Incubator, qui est une filiale nouvellement créée de Hannibal Consulting. Je crois que vous savez déjà ce que c'est que Hannibal Consulting. Tout part en fait d'un constat dans notre environnement. Nous avons des jeunes Camerounais, quand je parle des jeunes, en moyenne les moins de 40 ans, qui sont extrêmement talentueux. À ça, je peux vous l'assurer. À Hannibal, nous avons déjà reçu plus de 600 projets. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont des projets portés par des aventuriers qui ont regardé, je ne sais pas, la série Startup ou la série Silicon Valley et ils se disent, voilà, je veux être le Zuckerberg africain, etc. Ce genre de rêve. Mais on a parmi ces gens à peu près 20%, parce que le taux de rejet en passant de projets autour de 82%. Donc on a à peu près 20% de jeunes porteurs de projets qui réellement ont quelque chose à apporter, qui ont une solution à apporter, parce qu'ils ont identifié un problème et ils ont une solution. Et c'est une solution qui peut être rentable. Seulement, ils font face à deux grandes difficultés. La première difficulté, c'est l'absence quasi totale d'accompagnement. Quand nous observons les différents programmes, qu'ils soient privés ou alors publics, censés accompagner les porteurs de projets, on se rend compte qu'il y a un véritable déficit. Généralement, on présente des principes globaux aux porteurs de projets, sans toutefois leur expliquer ce que c'est que la difficulté liée à la gestion d'une entreprise. Et d'un autre côté, il y a une deuxième problématique qui est celle du financement. La difficulté dont nous avons observé à Guanchi, et c'est pour ça que Hannibal crée Hannibal Incubator, c'est qu'on a des projets qui nous sont présentés, mais que nous ne pouvons pas mettre sur la plateforme. Simplement parce que les projets n'ont pas encore un niveau de maturité suffisamment élevé pour être présentés aux investisseurs. C'est la raison donc pour laquelle, avec Hannibal Incubator, nous souhaitons restaurer le droit au rêve auprès des différents jeunes Camerounais dans un premier temps, mais africains de manière un peu plus globale. Hannibal Incubator, c'est un accompagnement financier, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais également un accompagnement non financier pour les porteurs de projets. Et surtout, Hannibal Incubator, c'est la création d'un réseau à l'intérieur duquel chacun a quelque chose à apporter. Nous aurons trois principaux axes de développement de nos activités. Le premier axe, donc, c'est l'incubateur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un incubateur qui sera essentiellement digital. Ça voudrait dire que je pourrais me retrouver à Maroua, je pourrais me retrouver au fin fond de Yabassi, je pourrais me retrouver à Malabo, je pourrais me retrouver à Cotonou, je pourrais me retrouver à Alger, et simplement, je me connecte à la plateforme d'Hannibal Incubator. Je m'inscris au programme d'incubation. Dans ce programme-là, donc, je reçois tout un ensemble de formations qui me permet déjà, je crois que Joël a un peu mentionné cela, de savoir qui je suis dans un premier temps et de savoir pourquoi est-ce que je prends la décision d'être un entrepreneur. Mais au-delà de ça, un programme qui me permet de bien comprendre mon environnement et de pouvoir anticiper sur les mutations qui vont s'opérer au sein de mon environnement. Un programme qui me permet d'élaborer une stratégie globale, commerciale, financière, cohérente pour mon entreprise. Bref, un programme qui me permet, une fois sorti de là, de créer mon entreprise et d'avoir un risque d'échec qui soit suffisamment bas. À côté donc de l'incubateur, la deuxième activité d'Hannibal, c'est le capital risque. Je précise ici que la vision à long terme, sur les 5 prochaines années, nous pensons, ça sera de créer un fonds d'investissement spécialisé dans le capital risque et doté d'un capital de départ de 30 milliards. Avant d'y arriver dans 5 ans, nous commençons aujourd'hui et nous souhaitons donc commencer avec vous, avec une levée de fonds de 30 millions qui, au-delà donc de l'incubateur, permettra d'investir dans les projets les plus porteurs. Je m'explique. Imaginez-vous un jeune qui a suivi une bonne formation en agriculture, donc qui sait ce que c'est, qui ambitionne faire 1 hectare de, je sais pas, de manioc, mais qui véritablement n'a jamais eu à être à la tête d'un projet agricole.
Si vous lui donnez 1 hectare, vous pouvez être sûr qu'il y a de fortes possibilités qu'à un moment, ça coince. Le boulot d'Hannibal Incubator, ça sera donc de lui donner un premier financement qui lui permettra de lancer 1000 mètres carrés. Et avec ces 1000 mètres carrés, il va maîtriser son activité, il va maîtriser du point de vue technique, il va maîtriser du point de vue managérial, du point de vue commercial, etc. etc. Et lorsque donc il aura une bonne maîtrise de son projet, il pourra donc rechercher des financements un tout petit peu importants. Ce qui fait que le rôle d'Hannibal Incubator, ça sera donc l'investissement en phase de démarrage. Nous allons voir tout à l'heure, il y aura tout un comité pour la sélection des projets. Concrètement donc, 1 million investi dans un projet. Ensuite, le porteur de projet bénéficie d'un accompagnement sur 6 à 18 mois. Et lorsque le projet il est mature, nous l'accompagnons dans la levée de fonds. Et à l'occasion de la levée de fonds, Hannibal Incubator sort du projet. Ça veut dire en cédant les actions aux investisseurs de seconde génération. Ce qui fait que pour un investissement initial d'1 million, nous avons fixé les objectifs au minimum de faire 100% de plus-value. Ça veut dire que si nous avons mis 1 million d'investissement, à la sortie, c'est minimum 2 millions la revente des actions. Quand je le dis, ça peut sembler, mais en réalité, 100% de plus-value, c'est extrêmement sous-estimé. Mais bon, c'est nous qui avons fixé les règles. Nous n'allons pas violer ces règles-là. Lorsqu'il s'agit de faire les prévisions financières, le chiffre d'affaires, il est toujours minimisé. Et enfin, nous avons un tout dernier service. On va dire c'est le petit pousset, parce qu'il va apporter à peine 15% du chiffre d'affaires total. C'est l'espace coworking, qui permettra donc aux jeunes entreprises qui ne disposent pas forcément de moyens pour avoir un bureau, c'est peut-être 200, 400 000 et tout, mais qui pourront avoir un espace partagé avec d'autres entrepreneurs où il sera donc possible d'échanger, de créer des liens. Voilà, je suis un commercial, c'est un informaticien, on peut se mettre ensemble, développer le business. Ça sera ça le rôle donc de l'espace coworking. Donc voilà les activités d'Hannibal. Ces activités, donc, d'après nos prévisions, nous permettront la première année de faire un chiffre d'affaires autour de 16 millions de francs. Et ça s'explique. La principale source génératrice de revenus d'Hannibal Incubator à 60%, c'est l'activité de capital risque. Et vous convenez avec moi qu'il faut un temps, on a dit entre 6 et 18 mois. Entre le moment où on entre dans le capital d'une jeune entreprise et le moment où on ressort. Ce qui fait qu'au cours de la première année, notre résultat ne va pas du tout être extraordinaire. J'appelle généralement les activités de coworking l'argent pour payer les factures d'eau et d'électricité. Ça fait qu'on s'attend à avoir autour de 4 millions de bénéfices tout juste cette première année. À la seconde année, ça devient plus intéressant. Parce que les projets dans lesquels on aura investi dès le démarrage, on va en prendre 5, auront déjà eu à finir leur maturation et nous serons déjà sortis de leur capital. 3 mois plus tard, après la première vague, il y aura une seconde vague. 3 mois plus tard, une troisième, etc., etc. Ce qui fait que au bout de la deuxième année, nous aurons déjà au minimum 3 groupes de sortie de capitaux. À chaque fois, prenez le montant investi et multipliez-le au minimum par 2 pour avoir une estimation de ce que l'on compte faire comme chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'on s'attend à être au minimum à 55 millions de chiffre d'affaires pour un total donc de 30 millions de capital. Et voilà, de résultats autant pour moi. Et voilà donc, c'est comme ça sur toutes les autres années. Nous comptons le faire sur 5 ans. Et à l'issue de ces 5 ans-là, véritablement développer le modèle final d'Hannibal Incubator. En cette fois-là, développant des stratégies qui nous permettront d'avoir un fonds à 30 milliards de capital. Maintenant, le montage financier. Alors, je l'ai dit, Hannibal Incubator est une filiale d'Hannibal Consulting, détenue donc à 40% par Hannibal Consulting et à 60% par un ensemble d'investisseurs, à la fois des sociétés, mais également des individus. Aujourd'hui, nous faisons une levée de fonds et les investisseurs donc de seconde génération qui entreront auront 33% du capital de l'entreprise, ce qui veut dire que les 67%, donc c'est pour ceux qui étaient là à la phase de création. Et voilà, c'est comme ça qu'à la fin, on va se retrouver avec Hannibal Incubator au final. Maintenant, la particularité également d'Hannibal Incubator, c'est que c'est une entreprise qui porte une vision de rassemblement. Parce que nous nous disons, je peux être intelligent, je peux être brillant,
Mais je peux être sûr que dans mon environnement, il y en a comme ça des dizaines. Mais pourquoi ne donc pas fédérer toutes ces énergies-là et faire quelque chose d'intéressant? Allant dans ce sens, donc, nous nous sommes rapprochés d'un ensemble de personnes ayant un certain profil et pouvant donc contribuer à la réussite de ce projet. Pour qu'un projet puisse être sélectionné à Hannibal Incubator, il passe par un comité de sélection qui va être constitué de 7 personnes. Je vais faire la présentation de 4. Les 3 autres, c'est ce qu'on appelle les ermites. C'est des gens qui préfèrent généralement rester, on va dire, dans l'ombre. Mais c'est eux véritablement les techniciens de la finance. Le président donc, du comité de sélection d'Hannibal Incubator, ce n'est pas moi, non. C'est M. Claudel Noubissier, forcément vous le connaissez, qui est le fondateur de Startup Academy, le fondateur de SOS Médecins, le fondateur de la marque Sur Mesure. En fait, ça c'est juste 3 éléments parmi au minimum une dizaine, parce que Claudel c'est un serial entrepreneur. Et voilà cette expérience-là qu'il a pu avoir du terrain entrepreneurial camerounais. Il va le mettre en contribution dans la sélection, la détection et la sélection des meilleurs projets. À côté de Claudel, on a M. Yves Roland Comet, qui est également le président de Guanchi Invest et l'un des fondateurs du projet Galapagos qui va vous être présenté tout à l'heure. Précisons que Yves est un ingénieur financier. Donc voilà. Nous avons M. Fotso, je ne sais pas s'il serait disponible pour peut-être se lever ou me rejoindre un court moment. Sous vos acclamations, bien sûr. Ah oui, c'est le seul parmi nous d'ailleurs qui a la voiture. Donc nous avons M. Stéphane Fotso, qui est un consultant international. Vous n'avez pas fait quel pays en passant? Parce que de la Gambie au Canada, en passant par les États-Unis, la Norvège aussi, je crois. Et je ne sais même plus tellement, parfois ça m'embrouille. Donc voilà, on va dire qu'au sein du comité de sélection, il représente la force et l'expérience. Parce que cumulant une vingtaine d'années d'expérience internationale, notamment c'est l'expérience de la Gambie qui m'intéresse, de la Guinée autant pour moi qui m'intéresse particulièrement, parce que quand vous voyez les groupes comme EcoBank, pour qui il était consultant en permanence, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise, on va dire, la finance. Donc il est également membre du comité de sélection. Et voilà, le dernier membre, c'est moi-même, Fabrice Fanwa. Je suis déjà le directeur de Hannibal Consulting. Je suis également enseignant associé à l'école supérieure de commerce de Koyaoundé. Et voilà. Donc, voilà l'équipe de Hannibal Incubator. Nous voulons que ce soit pas simplement une entreprise, mais que ce soit une vision. J'ai souvent l'habitude de ne pas appeler les uns et les autres actionnaires, non, ou investisseurs, non. Je considère tous ceux qui investissent dans Hannibal Incubator comme des révolutions, comme des révolutionnaires autant pour moi. Parce que véritablement, c'est ça que nous voulons apporter au Cameroun et en Afrique. Une véritable révolution, la révolution entrepreneuriale. Et nous vous invitons donc, c'est par là que je vais terminer, à rejoindre cette révolution entrepreneuriale en marche. Connectez-vous sur Guanchi Invest et investissez dans Hannibal Incubator. Merci. Merci.